I just find this extraordinary that there is a crystal, there is a material that you could heat up and create negative ions. L'idée que les cristaux de tourmaline puissent favoriser le bonheur en émettant des ions négatifs m'a fait penser à une citation de Nikola Tesla. Dans un cristal, nous avons la preuve évidente de l'existence d'un principe de vie formateur. Et bien que nous ne puissions pas comprendre la vie d'un cristal, il n'en est pas moins un être vivant. Ce sujet a vraiment attiré mon attention et j'ai donc commencé à me pencher sur les mystères des cristaux. Je vous le dis, j'ai trouvé des informations puissantes, alors restez avec moi. Vous allez en prendre plein les yeux. Avant d'explorer les idées de Tesla sur les cristaux, commençons par mieux comprendre les cristaux de tourmaline et les ions négatifs. Tourmaline has a structure such that if you heat it and cause it to expand, it will actually develop an electric charge on the faces of the crystal. You have discharges between those faces, break down in air and forming ions, and that charge then can get transferred to any organic molecule that's present in the air. A 5-degree change was enough to generate ions. Les cristaux de tourmaline sont très appréciés dans les milieux scientifiques et ésotériques pour leurs propriétés électriques uniques, en particulier leur capacité à émettre des ions négatifs. Cette caractéristique de la thaline la distingue des autres cristaux et en a fait un sujet d'intérêt dans divers domaines d'études. Les ions négatifs sont des atomes ou des molécules qui possèdent plus d'électrons que de protons, ce qui leur confère une charge négative nette. Ces ions sont naturellement abondants dans certains environnements tels que les montagnes, les cascades et les plages, en particulier là où l'eau est en mouvement. C'est la raison pour laquelle ces environnements naturels sont souvent rafraîchissants et revigorants. La tourmaline est connue pour produire des ions négatifs dans certaines conditions, comme lorsqu'elle est chauffée ou mise sous pression, un phénomène connu sous le nom de piézoélectricité. L'émission d'ions négatifs par la tourmaline est censée avoir plusieurs effets bénéfiques sur le corps et l'esprit humain. L'une des principales revendications concerne l'impact sur l'humeur et le bien-être général. Il est souvent suggéré que l'exposition aux ions négatifs peut améliorer les sentiments de bonheur et réduire les sentiments de dépression ou d'anxiété. Cette croyance est quelque peu étayée par des études qui indiquent que les ions négatifs présents dans l'environnement peuvent avoir un effet positif sur l'humeur et le bien-être psychologique. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Les cristaux qui présentent des similitudes avec la thaline en termes d'émission d'ions négatifs et de promotion du bien-être sont l'améthyste, la citrine et le quartz clair. Comme la thaline, ces cristaux sont censés avoir la capacité d'émettre des ions négatifs dont on pense qu'ils contribuent au sentiment de bonheur et de bien-être général. L'améthyste est connu pour sa teinte violette profonde et est très appréciée pour sa capacité à purifier et à transmuter l'énergie négative en énergie positive. Elle est souvent utilisée dans les espaces pour créer un environnement calme et apaisant, ce qui peut indirectement contribuer à un sentiment de bonheur et de satisfaction. La citrine, avec sa couleur jaune vif, est souvent associée à la positivité et à la joie. On pense qu'elle émet une fréquence qui favorise l'optimisme et peut contribuer à améliorer l'humeur. La citrine est couramment utilisée dans les pratiques visant à attirer l'abondance et le développement personnel. Le quartz clair est censé amplifier l'énergie des autres cristaux et les intentions de l'utilisateur. Sa capacité à émettre des ions négatifs améliorerait la clarté mentale et la stabilité émotionnelle, contribuant ainsi à un sentiment général de bonheur et de bien-être. L'avènement de la cristallographie au rayon X a changé la donne en ce qui concerne la compréhension du mystérieux fonctionnement interne des cristaux. Cette technique, qui consiste à diriger des rayons X vers un cristal pour en observer la réfraction, a permis de découvrir des détails complexes sur la structure atomique et moléculaire des cristaux. Avant cette technologie, les connaissances sur la structure interne des cristaux reposaient essentiellement sur l'observation et les hypothèses. Grâce à la cristallographie au rayon X, les scientifiques ont enfin pu voir l'arrangement exact des atomes à l'intérieur des cristaux. Ils ont découvert que les cristaux ne sont pas de simples assemblages aléatoires de molécules, mais des structures très ordonnées où les atomes sont disposés selon un schéma répétitif formant un réseau. Cette structure en treillis explique un grand nombre des propriétés physiques des cristaux, telles que leur forme, leur mode de croissance et la manière dont ils se brisent.
L'une des découvertes les plus importantes a été celle de la structure du sel de table commun, le chlorure de sodium. Les rayons X ont montré que les ions sodium et chlorure sont disposés dans une structure cubique simple alternant les uns avec les autres, ce qui explique pourquoi les cristaux de sel ont tendance à former des cubes. La cristallographie aux rayons X a également révélé les structures complexes de cristaux plus complexes comme les diamants et le quartz. Dans les diamants, les atomes de carbone sont liés dans un réseau tétraédrique solide, ce qui en fait l'une des substances naturelles les plus dures. Le quartz, quant à lui, a une structure cristalline trigonale, les atomes de silicium et d'oxygène créant un arrangement en spirale, ce qui est lié à ses propriétés piézoélectriques, une charge électrique générée sous l'effet d'une contrainte mécanique. La découverte la plus révolutionnaire réalisée grâce à la cristallographie aux rayons X a été la structure en double hélice de l'ADN. Cette découverte, qui a dévoilé la structure du matériel génétique des organismes vivants, a été cruciale pour comprendre comment l'information génétique est stockée et transmise. Dans diverses traditions ésotériques et occultes, les cristaux ont été associés à d'anciennes sources de pouvoir. Ces traditions suggèrent que les civilisations anciennes avaient une connaissance approfondie des propriétés énergétiques des cristaux, bien au-delà de ceux que reconnaît la science moderne. L'exemple le plus souvent cité est l'utilisation des cristaux dans l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes et les artefacts suggèrent que les Égyptiens utilisaient des cristaux comme le quartz dans leurs bijoux et leurs pratiques funéraires, non seulement pour la décoration, mais aussi pour leur pouvoir de relier le monde physique au monde spirituel. Certains spécialistes affirment que les Égyptiens utilisaient les cristaux dans leurs phares, exploitant leur capacité à concentrer et à amplifier la lumière. En Atlantide, île légendaire mentionnée par le philosophe Platon, les cristaux auraient joué un rôle central. Les textes anciens décrivent les plans comme ayant utilisé de grands cristaux pour capter l'énergie du soleil, des étoiles et de l'éther, une sorte de champ d'énergie invisible. Ces cristaux étaient censés servir à alimenter des machines, à guérir des maladies, et lors de rituels, à atteindre des états de conscience supérieurs. Les textes tibétains et védiques parlent également de l'utilisation des cristaux. Ils étaient considérés comme des outils de développement spirituel, aidant à la méditation et à l'illumination. Certains textes suggèrent que ces cultures avaient une connaissance approfondie des propriétés vibratoires des différents cristaux et qu'elles les utilisaient pour équilibrer les énergies du corps et de l'environnement. L'idée que les cristaux pouvaient stocker et transmettre de l'énergie est au cœur de leur rôle perçu comme d'anciennes sources d'énergie. Ce concept se retrouve en quelque sorte dans la technologie moderne, où les cristaux de silicium sont utilisés dans les puces d'ordinateurs et le quartz est utilisé dans les montres pour sa fréquence vibratoire précise. Les cristaux ont également été associés au concept de lignes laies, des lignes invisibles qui sillonnent la Terre. Les adeptes de cette théorie pensent que les anciennes civilisations ont construit leurs structures, comme les pyramides et Stonehenge, sur ces lignes. Ils pensent que les cristaux étaient utilisés pour exploiter les lignes de lait, en maîtrisant l'énergie naturelle de la Terre. Un autre aspect fascinant est l'utilisation présumée des crânes de cristal trouvés dans diverses parties du monde. Ces crânes, souvent faits de quartz ou d'améthyste, sont considérés comme d'anciens artefacts imprégnés de vastes connaissances et d'histoire. Certains pensent que ces crânes étaient utilisés lors de cérémonies pour accéder à une sagesse supérieure et entrer en contact avec des royaumes d'un autre monde. Dans un cristal, nous avons la preuve évidente de l'existence d'un principe de vie formateur. Et bien que nous ne puissions pas comprendre la vie d'un cristal, il n'en est pas moins un être vivant. Tesla pensait que les cristaux, en particulier le quartz, pouvaient être utilisés pour amplifier et transduire l'énergie. Cette croyance était ancrée dans les propriétés piézoélectriques du quartz, sa capacité à générer un potentiel électrique en réponse à une contrainte mécanique appliquée. Tesla a expérimenté les cristaux, cherchant à exploiter ces propriétés pour la transmission d'énergie et la communication sans fil. L'une des inventions les moins connues de Tesla concerne un oscillateur à cristal. Il a théorisé le fait qu'un cristal, lorsqu'il est taillé à la bonne forme et à la bonne taille, et qu'il est soumis à un courant électrique, peut produire une fréquence d'oscillation constante. Ce concept a joué un rôle crucial dans le développement de la radio et d'autres technologies sans fil. Les travaux de Tesla ont jeté les bases de l'utilisation d'oscillateurs à cristal dans l'électronique moderne, comme les montres, les radios et les ordinateurs. Tesla était également fasciné par le potentiel des cristaux pour le stockage et la récupération d'informations. Il a émis l'hypothèse que les cristaux pourraient être utilisés pour capturer et rejouer des pensées ou des images
à la manière d'une forme primitive de technologie d'enregistrement. Bien que cette idée ait été en avance sur son temps et n'ait pas été réalisée de son vivant, elle a anticipé les technologies futures qui utilisent les structures cristallines pour le stockage des données. Dans ses activités plus ésotériques, Tesla considérait les cristaux comme des outils permettant d'accéder aux modèles énergétiques universels. Il pensait que la Terre elle-même était un cristal géant, résonnant avec sa propre fréquence, et qu'en comprenant cette fréquence, on pouvait exploiter l'énergie de la Terre. Ce concept s'aligne sur les croyances occultes concernant les lignes de lait ou les grilles énergétiques de la Terre, les cristaux agissant comme des conduits ou des amplificateurs de cette énergie. L'intérêt de Tesla pour les propriétés vibratoires des cristaux s'étendait à leurs propriétés curatives potentielles. Il a expérimenté les courants électriques à haute fréquence, les bobines Tesla, et leur interaction avec les structures cristallines, explorant la possibilité d'utiliser ces fréquences à des fins thérapeutiques. Les cristaux de quartz sont essentiels dans la technologie en raison de leurs propriétés physiques uniques, en particulier leur effet piézoélectrique. Cet effet signifie que le quartz peut générer une tension électrique lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique. Cette propriété est essentielle pour créer des normes de fréquences précises et stables dans les circuits électroniques. Les cristaux de quartz sont utilisés comme oscillateurs. L'oscillation constante du quartz sous l'effet d'un champ électrique le rend idéal pour la mesure du temps dans les montres et les horloges. Le même principe est appliqué dans les ordinateurs et les téléphones portables, où le quartz régule la fréquence des circuits électroniques, garantissant ainsi un fonctionnement précis. Une autre application technologique importante du quartz est l'émission et la réception de radiofréquences. Les oscillateurs à quartz sont utilisés pour générer des ondes porteuses stables pour les radios et les télévisions. Ils sont également essentiels au fonctionnement des téléphones cellulaires, où ils contribuent à la transmission et à la réception des signaux, en assurant la clarté et en réduisant la perte de signal. Le quartz est également utilisé dans la fabrication de composants électroniques tels que les résonateurs et les filtres. Sa capacité à résonner à des fréquences spécifiques est utilisée pour filtrer les fréquences indésirables et stabiliser les transmissions de signaux. La stabilité thermique du quartz est une autre raison de son importance dans la technologie. Il peut conserver ses propriétés cristallines dans une large gamme de températures, ce qui le rend fiable dans diverses conditions environnementales. Les recherches de Masaru Emoto sur l'eau ont captivé l'imagination de nombreuses personnes, en particulier dans les domaines de la spiritualité et de la médecine alternative. Ces expériences consistaient principalement à exposer l'eau à différents types de stimuli, tels que des mots, des pensées, de la musique et des prières, puis à la congeler pour observer les structures cristallines de la glace. Emoto a affirmé que les stimuli positifs produisaient de beaux cristaux bien formés, tandis que les stimuli négatifs entraînaient des formations déformées et irrégulières. Il en a conclu que l'eau pouvait réagir aux énergies et aux intentions émotionnelles. Bien qu'Emoto n'ait pas spécifiquement intégré les cristaux dans ses premières expériences, ses conclusions présentent des corrélations intéressantes avec la pratique de l'infusion d'eau avec des cristaux. Dans le monde de la guérison par les cristaux et des thérapies alternatives, on pense que les cristaux peuvent transmettre leur énergie à l'eau, modifiant ainsi ses propriétés physiques et énergétiques. Ce concept, bien qu'il ne soit pas directement dérivé des travaux d'Emoto, partage le principe sous-jacent selon lequel l'eau est réceptive aux énergies externes et peut être influencée par elles. On pense que les cristaux, qui ont chacun leur propre fréquence vibratoire, transfèrent ces fréquences à l'eau lorsqu'ils y sont immergés. Par exemple, le quartz rose associé à l'amour et à la guérison émotionnelle est censé imprégner l'eau de ses qualités. De même, l'améthyste, connue pour ses propriétés purificatrices et protectrices, est censé transférer ses énergies à l'eau, améliorant potentiellement sa qualité et le bien-être de ceux qui la boivent. La pratique de l'infusion de l'eau avec des cristaux consiste souvent à placer des cristaux propres et sûrs directement dans l'eau ou dans un récipient environnant où leur influence énergétique peut être transmise sans contact direct. Les partisans de cette pratique pensent que, tout comme les expériences d'Emoto ont montré la réceptivité de l'eau aux énergies émotionnelles, l'eau peut également adopter les empreintes énergétiques des cristaux. Cette idée s'aligne sur les concepts plus larges de la médecine énergétique et de la santé holistique, où les influences énergétiques subtiles des objets et des intentions sont considérées comme significatives. Bien que la communauté scientifique reste sceptique face à ces affirmations, en raison du manque de preuves empiriques et de méthodologies de recherche normalisées,
Ces pratiques continuent d'être populaires dans les cercles de santé alternatifs. Des recherches récentes introduisent la possibilité que les cristaux aient la capacité de modifier l'alcalinité de l'eau. Ce concept a conduit à l'exploration de l'utilisation de cristaux tels que l'aventurine, la calcite et d'autres pour infuser l'eau et potentiellement améliorer ses propriétés. L'aventurine, un type de quartz connu pour son effet chatoyant, est traditionnellement associée à la prospérité et à la clarté d'esprit. Lorsqu'elle est placée dans l'eau, on pense que l'aventurine peut transmettre ses qualités énergétiques en affectant éventuellement le niveau de pH de l'eau et en la rendant plus alcaline. L'eau alcaline est souvent appréciée pour ses effets bénéfiques sur la santé, notamment une meilleure hydratation et des effets antioxydants potentiels. La calcite, connue pour ses propriétés nourricières et harmonisantes, est censée absorber l'énergie négative et favoriser l'équilibre émotionnel. L'infusion de calcite dans l'eau pourrait non seulement influencer l'alcalinité, mais aussi imprégner l'eau de ses propriétés apaisantes. Outre l'aventurine et la calcite, d'autres cristaux sont étudiés pour leurs effets uniques sur l'eau. Chaque cristal est censé apporter des changements énergétiques et physiques distincts à l'eau. Par exemple, le quartz rose est souvent associé à l'amour et à la guérison émotionnelle, tandis que l'améthyste est lié à la purification et à la croissance spirituelle. L'idée est que l'immersion de ces cristaux dans l'eau pourrait transférer leurs propriétés, augmentant ainsi les bienfaits de l'eau. Nikola Tesla, connu pour ses contributions révolutionnaires au développement de la technologie électromagnétique, a été associé au concept des plaques violettes, un sujet entouré d'intrigues et de traditions ésotériques. Ces plaques violettes, également connues sous le nom de plaques Tesla, seraient influencées par les recherches et les idées de Tesla, bien qu'il ne les ait pas directement créées. Les plaques violettes sont généralement fabriquées en aluminium anodisé et sont de couleur violette, une couleur considérée comme importante en raison de sa haute fréquence et de son énergie. Les plaques sont imprégnées de la théorie de l'énergie libre de Tesla, censée exploiter l'énergie cosmique et apporter toute une série de bienfaits métaphysiques. On prétend que lorsque des objets ou des personnes entrent en contact avec les plaques, ils absorbent cette énergie, ce qui entraîne divers effets positifs. La théorie suggère qu'elles peuvent contribuer à dynamiser et à revitaliser les processus naturels de guérison du corps. Cette théorie repose sur l'idée que les êtres vivants ont une nature électromagnétique et que les énergies subtiles de la plaque peuvent aligner et équilibrer les champs d'énergie du corps. Les gens les ont utilisées à diverses fins, de la promotion de la guérison physique à l'amélioration de la méditation et des pratiques spirituelles. Outre leurs bienfaits supposés pour la santé, les plaques violettes sont également censées dynamiser et structurer l'eau lorsqu'elles sont placées sous le récipient d'eau. Ce concept est quelque peu lié à la théorie de Masaru Emoto, selon laquelle la structure moléculaire de l'eau peut être influencée par des énergies et des intentions extérieures. L'origine des plaques violettes remonte à Ralph Bergstresser, un ami et admirateur de Tesla qui prétendait avoir été inspiré par le travail de Tesla pour les développer. Bergstresser pensait qu'en captant l'énergie vibratoire de l'univers, comme Tesla l'avait théorisé, il pourrait imprégner les plaques d'une fréquence curative. Malgré l'absence de preuves scientifiques pour étayer les affirmations concernant les plaques violettes, celles-ci ont gagné des adeptes dans les communautés du New Age et de la guérison alternative. Les utilisateurs de ces plaques font souvent état d'amélioration subjective de leur bien-être, de leur niveau d'énergie et de leur état de santé général. Ces expériences sont toutefois anecdotiques et ne sont pas étayées par des recherches empiriques. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.